Vendredi 5 septembre, vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h30, très heureux de vous retrouver en direct et on continue tout au long de cette matinée et pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du jour près de chez vous dans la métropole lilloise. Et en titre ce matin, on va bien sûr évoquer Patrick Bruel à Lille avant en son concert événement ce soir au stade Pierre-Mauroy et puis bien sûr la dernière ligne droite également avant le début de la braderie. L'image à la une de l'actualité donc ce matin, c'est Patrick Bruel qui est arrivé hier à Lille. Le chanteur et acteur est en concert événement ce soir et demain au stade Pierre-Mauroy. Mais avant cela, il est passé voir ses fans au Furet du Nord de Lille. Des centaines de personnes l'attendaient hier pour cette rencontre face au public. Patrick Bruel qui en a profité pour participer à une émission de radio locale et faire la promotion de son dernier film avec notamment Sophie Marceau. L'artiste a également dévoilé quelques-uns des invités qui viendront sur scène chanter avec lui. Et parmi eux, Florent Pagny, Véronique Sanson, Jean-Louis Aubert ou encore la jeune Indila. Mais nul doute que ces deux soirées lilloises réservent aussi leur lot de surprises. Macha Grunessen et Tanguy Lécluse étaient au Furet du Nord hier pour ce moment avec l'artiste et ses fans qu'on écoute. Bien, très heureux, ça va être quelque chose de tellement incroyable, vraiment. J'attends énormément de ça. Pas stressé ? Si. Celui qui vous dirait aujourd'hui qu'il n'est pas stressé, il sera un menteur. Je l'ai déjà mitraillé hier, j'ai fait une photo avec lui hier à la sortie de son hôtel. Donc j'ai eu cette chance-là et là je vais mitrailler mon ami qui n'attend que ça, la photo. Et moi j'espère peut-être un autographe à la fin et un bisou. J'ai hâte de le voir. Enfin, on connaît tous ces chansons au niveau de ma famille, donc pour ça. L'autre titre du jour, donc, c'est bien sûr la braderie. Le dernier jour, ce vendredi avant le début officiel des festivités. Demain est juste officiel, car on le sait, certains ne se gênent plus pour commencer à vendre et acheter bien avant sur l'esplanade. Notamment, quelques bradeux ont ouvert leur stand dès hier et nul doute qu'aujourd'hui, les affaires vont aller crescendo. Et n'oubliez pas, demain, toute la journée sur Grand Lille TV, nous serons en direct de 10h à 20h depuis la rue de Lille pour vous faire vivre l'événement au plus près, au cœur des rues en braderie, avec les fameuses moules frites, bien évidemment, les bons plans, tout cela sur Grand Lille TV et demain de 10h à 20h. Autre image à la une de l'actualité, rien à voir dans l'actualité sociale, cette fois à peine la rentrée scolaire entamée, la grève déjà au collège Jean Rostand de Roubaix. Les personnels, enseignants et parents d'élèves sont unis pour demander la suspension du proviseur de l'établissement. Une action menée suite à de graves dysfonctionnements selon eux, signalés au collège avant la rentrée. Une rencontre avec le rectorat a été prévue hier après-midi, mais elle a été annulée suite au passage d'une commission d'enquête au collège. Commission d'enquête qui était réclamée depuis plusieurs jours par les grévistes. Et depuis déjà mercredi, le collectif Jean Rostand semble toutefois donc décidé à poursuivre son action tant que le proviseur sera donc en poste. Au chapitre social, toujours ce matin, la colère aussi des employés du centre social de Moulins-Potennery à Roubaix. Hier après-midi, une poignée d'entre eux a fait grève durant 3 heures pour protester contre l'ambiance et les conditions de travail dégradées. Le centre social est composé d'une trentaine de salariés, plus quelques vacataires qui assurent entre autres les activités des nouveaux rythmes scolaires dans la ville et du centre aéré. Mais pour les grévistes, il y aurait un vrai problème humain ici, dans la gestion des équipes, une surcharge de travail, des menaces de licenciement et des moyens limités, notamment en termes de salaire. Les grévistes ont donc demandé à rencontrer le maire de Roubaix pour plus de clarté. Et quant à la gestion du centre social, explication avec leur porte-parole au micro d'Idil Gunaï. Je peux parler de mon cas par exemple, puisque en tant que directeur des loisirs, des mercredis et des vacances des enfants, ça faisait 10 ans que je le réclamais et on n'a jamais voulu nous le donner. Et quand on a une équipe d'animateurs qui au fil des mois et des années prend de l'importance en termes de capacité humaine, et me dit à moi, responsable d'une équipe, on manque de moyens, qu'est-ce que c'est que ce budget dérisoire? Donc je suis obligé de l'annoncer, c'est 1,35 € par jour et par enfant pour assurer des loisirs soi-disant de qualité depuis 10 ans. Et quand au bout de 10 ans, on demande à la directrice, ce salaire, il faudrait bien l'augmenter et qu'on l'a demandé d'année en année et qu'on nous a refusé ça, on est en droit de se mécontenter. L'actualité cette semaine, c'est également la sortie événement hier du livre de Valérie Trierweiler. L'ex-compagne de François Hollande règle ses comptes avec le président de la République et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'addition est salée pour le chef de l'État. Alors hier à Lille comme ailleurs, on s'arrachait l'ouvrage. À midi, vous le voyez dans cette librairie du centre, le présentoir était déjà presque vide.
Mais le livre ayant été tiré à plus de 200 000 exemplaires, nul doute que les stocks seront rapidement renouvelés. En tout cas, il n'a pas fallu attendre longtemps pour savoir si ce déballage de la vie privée du chef de l'État susciterait l'intérêt du public. La réponse est oui, véritablement. Élément de réponse également avec ces quelques acheteurs hier au micro de Tanguy Lécluse. Ce livre est peut-être un exécutoire face à ce qu'elle a vécu, la France entière l'a vécu quelque part. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose pour elle. Je pense que plusieurs femmes vont se reconnaître dans ce qu'elle a fait et dans la démarche qu'elle a entreprise. Il n'y a plus de vie privée, ça c'est certain. Maintenant, c'est des hommes publics, hein, donc pourquoi pas. Pourquoi pas tout dire et puis bon, en même temps, pendant qu'on parle de leur vie privée, on ne parle pas de ce qu'ils ne font pas. Je dis, si on n'est pas apte à prendre des fonctions aussi élevées et diriger un peuple sans l'amener à la quota, il ne faut pas prendre la place, il faut laisser la place à un autre. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'actuellement, il n'est plus à sa place. 7h36, fin de ce journal. Dans un instant, la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. L'information continue bien sûr tout au long de cette matinée. N'oubliez pas nos rendez-vous demain de 10h à 20h en direct toute la journée pour suivre l'événement La Braderie de l'Intérieur. 7h36, on enchaîne avec la météo.